L'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne se construira ni dans les reports successifs, ni dans les décisions imposées depuis Paris. Une fois de plus, on nous demande de valider une décision unilatérale prise à Paris dans la précipitation au nom d'un prétendu dialogue à poursuivre. Mais quel dialogue? Quelle écoute réelle? Quelle confiance encore possible quand, depuis des mois, les représentants du peuple kanak, comme l'ensemble des forces politiques locales, constatent que l'État décide seul, qu'il consulte pour la forme, mais qu'il n'entend rien. Ce texte, sous des dehors techniques, traduit une profonde erreur politique. Le gouvernement n'a rien appris des tensions de l'an dernier, rien appris des colères, rien appris des blessures, rien appris des violences qui ont embrasé la Nouvelle-Calédonie lorsque Paris a voulu imposer sans consensus une réforme électorale rejetée par une partie du pays. Aujourd'hui, l'exécutif, avec le même réflexe autoritaire, demande au Parlement de proroger les institutions locales. Je le dis solennellement, si la République veut être respectée, elle doit d'abord respecter ses principes, respecter les peuples, respecter la parole donnée. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne se construira ni dans les reports successifs, ni dans les décisions imposées depuis Paris, mais dans la reconnaissance sincère d'une histoire, d'une mémoire et d'une dignité collective. Et surtout par le respect de cette parole donnée. Pour toutes ces raisons, pour refuser la méthode du passage en force et pour appeler à un vrai courage politique, celui du dialogue loyal, le groupe écologiste Solidarité et Territoires votera contre ce texte.